Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau numéro de votre émission Expression citoyenne. Ce nouveau numéro sera consacré à un sujet d'ordre majeur, un sujet qui fait en parler de lui. Alors aujourd'hui, nous parlerons des manifestations publiques, ce que c'est, pourquoi faut-il manifester, quelles sont les démarches à suivre quand il faut manifester et bien d'autres questions que nous aurons abordées ce matin avec notre invité, Monsieur Ghislain Dodignakou, qui est le responsable de l'unité de la protection des droits de l'homme au CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Bonjour Monsieur Dodia, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Bon, voilà. Cher invité, d'abord avant de commencer cette émission, on ne parlera pas de manifestations publiques sans savoir au prime abord ce que c'est, les manifestations, puis celles dites publiques. Je vous remercie. Les manifestations, c'est tout simplement un rassemblement de gens qui décident de se mettre ensemble pour exprimer une opinion, pour revendiquer quelque chose. Mais celle publique, la différence, c'est qu'elle est légiférée. Quand on parle d'une manifestation publique, c'est une manifestation qui est consacrée d'abord par la Constitution togolaise en son article 30. Et cet article, il dit qu'une loi doit régir les conditions d'exercice de cette manifestation publique. Donc, succinctement, les manifestations, tout simplement, c'est ce que les gens font tous les jours. Quand par exemple la dernière fois, les gens ont défilé pour... ils sont sortis, les chrétiens catholiques ont marché pour faire le chemin de croix. C'est une manifestation qu'ils ont faite pour exprimer leur adhésion à la cause de Jésus. Mais les manifestations publiques sont, elles, plutôt légiférées et elles sont consacrées par la Constitution. Et c'est pour exprimer une opinion ou pour revendiquer quelque chose. Voilà après la différence. Voilà, vous venez de donner une explication de ce qu'on peut appeler manifestation et manifestation publique. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut amener les gens à abandonner leur lit pour se joindre à un rassemblement et battre les pavés? Oui, comme je l'ai dit dans la définition tout à l'heure, c'est quand les gens ont des opinions à exprimer ou bien ils veulent revendiquer quelque chose. Et ça se fait naturellement dans un état de droit, dans un état démocratique où le citoyen a la liberté de s'exprimer. Il peut arriver que les autorités ou les gouvernants ne fassent pas bien quelque chose ou bien qu'ils ne répondent pas aux attentes du peuple. Alors dans ce cas-là, les gens sont en droit de sortir de manière organisée, bien sûr, pour revendiquer que les autorités fassent les choses de la meilleure des manières qu'il soit, ou pour exprimer une opinion par rapport, par exemple, au départ, quand par exemple il y a eu la flambée des prix du pétrole, les gens ont carrément manifesté pour exprimer leur opinion par rapport au fait que la vie chère ne coïncidait pas avec la flambée des prix du pétrole à l'époque. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à... Voilà. Et pour manifester, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne suffit juste pas de tomber dans les rues pour commencer par exprimer, par exemple, son ras-le-bol, comme vous venez de le dire tout à l'heure, suite à la hausse du prix du pétrole, sa colère contre la flambée des prix des denrées de première nécessité ou pour réclamer une meilleure condition de vie et de travail. Alors, une manifestation est bien régie par une règle, si nous devons le dire ainsi. Si nous devons faire référence à vos explications antérieures, alors dites-nous quelles sont les démarches à suivre pour manifester publiquement ici au Togo. Pour manifester publiquement, oui, il faut... Bon, tout ce qui concerne les manifestations publiques est régi par la loi que nous appelons communément la loi Boyona. Donc c'est-à-dire qu'il y a un cadre légal désormais pour les manifestations au Togo. Bien sûr. Parce que la Constitution même prévoit déjà que c'est dans une loi
que l'on aura les conditions que nous devons remplir pour pouvoir manifester. Et par rapport à ces conditions, nous devons avoir l'autorisation de l'autorité administrative. Donc il faut avoir l'autorisation qui doit être donnée, je crois, c'était 48 heures. Je ne sais pas si, quand il y a eu polémique autour de la loi, ils ont changé à 24 heures. Mais toujours est-il qu'il faut faire une demande administrative qui doit être accordée. Si la demande n'est pas accordée, ça veut dire que vous ne remplissez pas les conditions pour pouvoir manifester publiquement. Donc vous n'avez pas, normalement, je dis normalement parce que peut-être qu'on reviendra sur ce point, vous n'avez pas normalement droit à manifester publiquement. Donc voilà, il faut faire une demande au niveau de l'administration pour pouvoir manifester. Vous, en tant que juriste, est-il normal de faire une demande avant de manifester? Oui et non. Oui, parce que les manifestations publiques appellent un certain nombre de conséquences qui parfois sont dommageables pour la population tout entière. Donc il faut d'abord pouvoir identifier les responsables des manifestations. Identifier en quel sens? Il faut que si par exemple il se pose un problème lors des manifestations, on sache qui sont responsables d'une marche par exemple, pour que l'on sache à qui imputer telle ou telle responsabilité. Donc pour ça, je pense qu'il est normal que des gens soient responsabilisés par rapport à une marche ou par rapport à une revendication, une manifestation publique en général. Là où se pose le problème, c'est quand on constate que la manifestation que l'on va faire porte sur un terrain politique et que parfois l'autorité étant à la fois administrative et politique, parce que joue à la fois les deux casquettes, il lui est parfois difficile de pouvoir autoriser des marches qui vont aller à l'encontre de certains de ses objectifs personnels en tant qu'autorité à la conquête et à la conservation du pouvoir. Donc il lui est difficile de dire aller marcher alors que c'est pour revendiquer, par exemple, si des gens décident par exemple d'aller revendiquer carrément le pouvoir, dire nous marchons pour dire nous voulons que le président parte, il est difficile pour l'autorité de dire allez marcher. En fait, en réalité, cette marche-là, la marche de l'UFC, de l'ANC, l'éternelle marche de l'ANC, c'était pour appeler à ce que le président de la République quitte le pouvoir. Mais cette marche n'a pas été refusée. Oui, parce que finalement, la loi était intervenue. Avant la loi, vous conviendrez avec moi que c'était difficile. C'était chaque samedi en fait. Oui, avant la loi, c'était très difficile d'organiser de telles marches. Mais depuis que la loi est là, et qu'elle cadre. L'ANC a marché pendant 10 mois avant que cette loi. Non, je ne sais pas, mais c'était pas aussi. C'est avant que cette loi ne soit adoptée. Bien sûr, mais à l'époque, il y avait toujours une certaine tension. Mais aujourd'hui, je pense que cette tension n'existe plus. Les gens, quand ils marchent maintenant, personne n'a plus l'intention d'aller voir s'il y aura des dérives ou pas, parce que à partir de la loi, on sait qui est responsabilisé et qui ne pas responsabiliser par rapport à tout ça. Et je peux ajouter que pour l'ANC, depuis qu'ils ont commencé par marcher, ils ne sont pas interdits, comme vous le dites, c'est parce que, bien sûr, ils revendiquent plein de choses, dont notamment le changement à la tête de l'État, mais on ne leur refuse pas parce que cela se fait dans un certain norme jusqu'à présent. Si ils avaient à le faire, à déborder par exemple, à déborder de leur prérogative de manifester publiquement, je pense que l'autorité serait venue tout de suite pour interdire ce genre de marche. Voilà. Nous venons de parler de démarches. Il faut une demande en bonne et due forme pour pouvoir manifester. Alors, comment doit-on manifester?
Je pense qu'il n'y a pas un canevas précis pour manifester, sinon que de respecter le bien d'autrui, le bien public et les personnes. Parce que la loi le dit, si vous manifestez, il faut quand même respecter. D'abord, c'est une règle générale qui dit que votre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Quand vous manifestez, les autres sont en droit, par exemple, de ne pas manifester. Donc, vous n'avez pas à aller casser les biens publics ou à toucher aux biens privés ou aux personnes. Donc, je pense qu'au-delà de ces conditions, vous pouvez marcher, vous pouvez faire votre manifestation de la manière qu'il vous plaira, tant que vous respectez l'ordre public et les bonnes mœurs aussi. Voilà. Et qui doit alors manifester? N'importe qui peut descendre dans les rues et puis commencer par manifester? Oui, en réalité, les manifestations sont pour tout le monde. Et il y a une différence, par exemple, entre les rassemblements que les gens font, les manifestations privées, et les manifestations publiques dont nous parlons ici. En ce sens que quand on fait une manifestation publique, tout le monde est en droit, même si c'est une catégorie de personnes qui font la marche, de pouvoir participer à la marche. Alors que pour une manifestation privée, ce n'est pas le cas. Quand par exemple, je prends comme c'était l'exemple que nous avions pris au départ, l'exemple de l'ANC, si le samedi, les militants de l'ANC marchent, tout en n'étant pas militant de l'ANC, si je veux, je peux, je ne dis pas que je le suis ou pas, hein, mais je dis si je veux, quelqu'un, je parle de n'importe qui, si cette personne veut, elle peut se joindre à la marche ou pas. Ça, c'est une manifestation publique. Alors que, contrairement à ça, pour une manifestation privée, c'est des gens nommément cités qui font leur manifestation. Et ils n'autorisent pas d'autres personnes à pouvoir intégrer. Donc, pour les manifestations publiques, toute personne peut faire une manifestation publique et intégrer à une manifestation publique. Voilà. À présent, nous allons nous intéresser à un autre concept. Quelle différence doit-on faire entre manifestation publique et soulèvement populaire? Oui, je dirais que c'est quelque part toute la problématique qui se pose au niveau des manifestations publiques parce que si nous prenons le cas de des pays comme la Tunisie et l'Égypte, ouais, où on a parlé du printemps arabe ces derniers temps. Il y avait manifestation publique, mais au final, nous avons carrément abouti à un soulèvement qui a fait renverser des Au début, c'était une manifestation publique. Oui. C'était des manifestations au départ. Ouais. Pour revendiquer des choses, le départ, c'est des manifestations. Mais finalement, ces manifestations, de par leur importance et de par la répression qu'il y avait par rapport aux manifestations, sont devenus des soulèvements carrément, qui ont fait tomber des régimes. Donc c'est en termes de degré et en termes d'effet, d'impact, que l'on parle de soulèvement ou de manifestation. Parce qu'au départ, c'est une manifestation publique et au départ, c'est quelque chose de normal jusqu'à ce que ça sorte de la normalité et ça devient un soulèvement. Donc, doit-on dire qu'il y a un lien direct entre manifestation publique et soulèvement populaire? Bien sûr. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est la peur que les manifestations deviennent des soulèvements qui font que l'on a voulu... Elles sont reprimées tôt? Bien sûr. Et qu'on l'on a bien voulu aussi légiférer. Bon, il ne faut pas ajouter... Il faut pas mettre le diable partout. C'est pas qu'elles sont réprimées juste pour ça, mais quand même, c'est pour ça qu'on a voulu légiférer. Parce que ce n'est pas sûr que quand vous faites un soulèvement, ça aboutisse forcément à un changement de quelque chose. Mais ça va... La plupart du temps, ça détruit plein de choses. C'est pour quadriller tout ça que l'on a bien voulu que
les manifestations publiques soient circonscrites dans un cadre législatif. Voilà. Monsieur Nyako, est-ce que manifestation publique doit rimer avec violence? Parce que très souvent, même chez nous ici au Togo et partout ailleurs, les manifestations publiques, souvent, la violence s'invite lors des manifestations publiques. Oui, et pour ça, je dirais tout simplement que non. Manifestation publique, comme nous l'avons dit au départ, c'est quelque chose d'organisé et d'autorisé. Donc quand l'autorité permet quelque chose, je pense que cela doit se faire tout naturellement dans l'ordre. Donc ça ne rime pas avec tout ce que l'on voit, les dérives que l'on voit de temps en temps, les casses par-ci, les gens qui s'en prennent à d'autres personnes. Et je pense que ce qu'il faut faire dans ce cadre-là, c'est de penser réellement à éduquer les membres des partis politiques ou bien des corporations qui la plupart du temps demandent aux gens de marcher ou bien de manifester. C'est de les éduquer à ce qu'ils comprennent que manifester publiquement répond à un certain nombre de conditions dont le respect de la chose publique, l'esprit citoyen, viser tout simplement l'objectif qu'on veut atteindre en ne détruisant pas, parce que si on détruit les biens, plutôt que d'atteindre l'objectif, on va plutôt à l'encontre de l'objectif qu'on veut atteindre la plupart du temps. Parce qu'il y a des arrestations, des bastonnades, et puis on ne vous prend pas au sérieux par rapport à ce que vous revendiquez. Parce qu'on ne prend pas au sérieux les personnes qui revendiquent. Voilà, Monsieur Nyako, c'est-à-dire que la non-éducation est à l'origine ou figure parmi les causes lointaines des violences qui émaillent des fois les manifestations publiques. La non-éducation des partisans et militants des partis politiques. Bien sûr, parce que la plupart du temps, ça me regrette de le dire, mais ceux qui ne sont pas ne connaissent pas bien de la chose concernant les manifestations publiques pensent que c'est en faisant du bruit, c'est-à-dire quand vous marchez en cassant les choses par-ci par-là, qu'ils se feront mieux entendre. Si je dois revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, les manifestations qui se passent généralement sur l'envoi, les manifestants font du bruit. Oui, du bruit jusqu'à quel degré? Quand moi je parle le bruit dont je parle, c'est les bruits qui font qu'ils portent atteinte au bien d'autrui ou à la personne d'autrui. Si par exemple eux-mêmes ils sont en train de chanter, de crier, tout ça, c'est pas grave. Je ne veux pas parler de ça. Des fois, vous passez et puis les manifestants commencent par injurier ceux qui passent. Non, c'est un manque de civisme. Ils n'ont pas à le faire. Parce qu'ils ne savent pas, d'abord, tout simplement parlant, ils ne savent même pas si celui qu'ils sont en train de jurer est avec eux ou pas. Si c'est lui qui a quelque part allé même déposer la demande d'autorisation. Si c'était lui, par exemple. C'est un cas d'école. Hein. Donc, ils n'ont pas à le faire. D'abord, c'est un manque d'esprit citoyen. Il faut qu'ils comprennent tout simplement que les manifestations sont quadrillées, ordonnées, organisées et qu'il y a des responsables. Et ces responsables doivent, avant le début de toute marche, expliquer les conditions dans lesquelles les marches ont été autorisées pour que les manifestants puissent respecter les règles qui régissent les manifestations publiques. Pensez-vous que cela se fait aujourd'hui chez nous? Je ne suis pas responsable de marche ni de manifestation, mais je ne pense pas qu'il y ait, à mon humble avis, une grande éducation dans ce sens, puisque vous-même vous venez de donner un exemple où les gens, quand ils passent, parfois ils injurient les gens, d'autres personnes. On a comme l'impression que si tu n'es pas avec moi, c'est parce que tu n'as rien compris. Alors que bon, celui qui marche doit comprendre que il a son opinion à exprimer et que celui qui ne exprime pas son opinion aussi a le droit de ne pas exprimer le sien. Voilà. Alors, comment faire pour prévenir les dérives lors des manifestations publiques? Est-ce à dire qu'il faut seulement éduquer
les manifestants ou bien il y a d'autres approches de solutions pour prévenir les dérives lors des manifestations publiques? Oui, oui, comme vous l'avez dit, nous l'avions dit tous ici avant, il faut d'abord effectivement éduquer, mais ceux qui vont éduquer aussi doivent maîtriser les contours des lois qui régissent les manifestations publiques pour pouvoir maintenant transmettre à leur base. Il faut aussi que, bien sûr, l'État même fasse une sensibilisation autour des lois qui régissent les manifestations publiques pour que les gens comprennent, surtout le peuple dans son ensemble, les gens qui vaquent rigoureusement tous les jours à leur occupation et qui n'ont pas des notions de droit ni des notions sur les grandes choses de la République, pour qu'ils comprennent que, bon, quand vous êtes autorisé à manifester, vous devez le faire dans un certain nombre en respectant un certain nombre de choses que sont les biens d'autrui, les personnes, et que les manifestations publiques ne sont pas un lieu de défoulement personnel ou bien de défoulement collectif. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Oui, c'est pourquoi justement nous demandons qu'il y ait une sensibilisation autour de cette loi, il y a une sensibilisation, une éducation dans les corporations, les partis politiques, pour les membres de ces corporations, de ces partis politiques, pour que les gens comprennent au mieux la problématique de manifester et comment cela doit se faire dans un État républicain. Voilà. Quels peuvent être les enjeux pour la manifestation publique à caractère politique? Oui. Je pense que c'est ça que nous avions dit en parlant tantôt des soulèvements. Oui. Parce que souvent, ce qu'on constate quand les manifestations, si c'est pour revendiquer sur le plan social ou bien sur le plan, disons tout simplement sur le plan social, la vie chère, les syndicats qui veulent augmentation de salaire ou bien meilleures conditions de travail, là c'est pas aussi poignant ni ça ne fait pas peur entre guillemets à l'autorité, autant que quand il faut faire une manifestation à caractère politique, parce que quand c'est un caractère politique, d'abord ça fait craindre que je risque d'avoir des problèmes en tant qu'autorité par rapport à l'ordre que j'ai institué. Ça fait craindre pour les dérives, parce que vous savez, nous savons tous que quand on parle de politique, il y a souvent, quand chacun veut conquérir le pouvoir, parfois les gens y jouent de la bonne, parfois aussi de la mauvaise foi. Donc ça fait craindre plein de dérives, ce qui fait que à ce niveau, pour les manifestations publiques à caractère politique, il y a toujours crainte de voir cela déboucher sur quelque chose qui sera pas que l'on ne pourra pas contrôler, que l'autorité ne pourra pas contrôler. Comme soulèvement populaire. Comme les soulèvements, voilà, ce qui fait que l'autorité, la plupart du temps, fait toujours attention, beaucoup plus attention à ces genres de manifestations plutôt qu'à des manifestations de caractère social. Voilà. Tout à l'heure, nous venons de parler des répressions et quand les dérives s'invitent, nous avons parlé des dérives. Quand les dérives s'invitent aux manifestations publiques, il y a la répression qui s'ensuit immédiatement. Alors, quelles sont les règles qui régissent les manifestations? Dans les règles qui régissent les manifestations, est-ce que la répression a sa place? Oui, je dirais que quand on prend la loi dans son ensemble, qui dans une première partie met en exergue les conditions et dans une seconde partie les sanctions par rapport aux dérives justement, nous dirons que oui, les répressions, quand on parle de répression, en fait, moi je vais parler en deux temps. Oui, il y a les dérives de part et d'autre, les dérives de la part de l'autorité, c'est ça que nous appelons les répressions. Il y a les répressions et puis il y a les sanctions. C'est-à-dire le fait que l'autorité prenne quelqu'un qui, par exemple, est en train de casser et on lui applique les sanctions qui sont
prévu par les tests. Et il y a ce que l'autorité fait, c'est-à-dire quand, par exemple, il y a abus d'autorité, abus de pouvoir de la part d'un agent de force de l'ordre, par exemple, qui, au lieu tout simplement d'arrêter quelqu'un, le bastonne, alors qu'il a tous les moyens pour pouvoir le cadrer, il le bastonne. En réalité, cela ne se passe pas seulement chez nous, hein, ça se passe partout ailleurs, même dans les pays dits démocratiques. Cela se passe également là-bas. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand un manifestant casse, il ne faut pas réprimer? Non, c'est-à-dire, quand vous parlez de répression, c'est-à-dire, c'est une question de force. En même temps. Non, c'est une question de rapport de force. Est-ce que quand la personne cassait, nous rentrons dans un certain nombre de détails, hein, quand la personne cassait, est-ce que l'agent, par exemple, qui était en face de lui, avait les moyens de tout simplement l'arrêter, de l'appréhender, de l'arrêter et de le mettre à la disposition du procureur? Est-ce qu'il a les moyens de l'arrêter? S'il a les moyens de l'arrêter et qu'au lieu de l'arrêter, il se met à le battre, ça il ne trouve pas ses droits. Monsieur Niako, vous êtes d'accord avec moi que cela se passe très rapidement? Bien sûr, mais en même temps, si vous demandez de manifestants qui commencent à casser, ça se passe rapidement, et que des fois, la remarque qui a été faite est que des fois les manifestants, ce sont les manifestants qui battent ou qui blessent les forces de l'ordre. Je comprends tout à fait votre position, mais en même temps, vous conviendrez avec moi que l'autorité a reçu... Ce n'est pas en fait une position, oui, je ce sais. n'est pas un constat qui a été fait. L'autorité a reçu une formation, a les atouts, normalement, on doit concevoir qu'elle a les atouts nécessaires pour pouvoir quadriller ce genre de dérive de la part de la population. Et bien sûr, parfois il arrive qu'il soit difficile dans la pratique de juste arrêter les gens, parce que c'est là où je parle de rapport de force. Si par exemple les manifestants qui sont venus, on constate finalement que autant l'autorité avait des gourdins, eux aussi ils ont des bâtons qu'ils ont taillés. Et les manifestants ont des pierres. Des pierres qui lancent, tout ça. C'est pas facile de gérer ce genre de situation. Là, l'autorité fait tout pour pouvoir réprimer ce genre de comportement. Mais il le fait tout en respectant un certain nombre de règles que eux-mêmes ils connaissent, bien sûr. Voilà. Une autre question, si vous permettez. On va parler des manifestations publiques ici chez nous. Hein. À chaque fois qu'il y a manifestation, on voit un très fort déploiement des forces de l'ordre sur les différentes artères de la capitale. Est-ce pour sécuriser les manifs ou donc pour dissuader les manifestants? Bon. Et des fois, cela crée la psychose chez les manifestants. Et ils commencent par se révolter eux-mêmes contre ces forces de l'ordre. Bon, je pense que, a priori, il faut toujours prêter une bonne intention à l'autorité. A priori. Donc, si l'autorité est présente lors d'une manifestation, non seulement je vais bien croire, mais je suis sûr que c'est pour faire son devoir, celui de faire respecter l'ordre, de faire régner l'ordre. Maintenant, si on dit qu'il y a un fort déploiement d'agents de l'ordre, on le voit un peu partout, circuler avec bon, je pense que ça, je ne sais pas si, moi je ne suis pas un technicien de la façon de cadrer les manifestations. Vous n'avez jamais pris part à une manifestation? Bien sûr, mais pour ceux qui cadrent, comment reçoivent-ils les... Il faut combien de manifestants pour un membre de force de l'ordre? Je ne sais pas. C'est techniquement quoi. En fait. Hein? Non, allez-y. Techniquement, moi je ne sais pas combien de manifestants il faut pour un membre de force de l'ordre. Donc, si on dit qu'il y a un fort déploiement, c'est peut-être par rapport à la longueur des artères qu'ils ont à prendre, par rapport à l'importance de la manifestation, par rapport au nombre de gens qui sont prévus pour manifester, par rapport peut-être aussi aux antécédents, par rapport à ces marches. Est-ce qu'il y a eu des dérives dans le passé? Je pense qu'un certain nombre de conditions ou bien un certain nombre de calculs ont
à mon avis, été déjà fait préalablement pour qu'il y ait les forces de l'ordre soient présentes en grand nombre. Mais je veux dire une chose quand même, c'est que s'ils sont là, est-ce que leur présence seule ne devait pas en réalité poser problème? C'est quand ils vont outrepasser leurs droits, à mon avis, que cela devait poser problème. Mais à mon avis, c'est dès qu'on le voit, que vous dites que dès qu'on le voit, on ne se sent pas en sécurité. Là, il se pose carrément un autre problème. Voilà. Des fois, il y a les manifestants pardon, qui provoquent, si je peux le dire ainsi, les forces de l'ordre. Oui, bien sûr. Si ça arrive, ça rentre dans le cadre de ce que nous avions dit avant. Ils n'ont pas à provoquer les citoyens, comme des citoyens. Bon, encore moins les forces de l'ordre qui sont mandatées en ce moment pour pouvoir cadrer leurs manifestations et assurer leur propre sécurité. Voilà. Est-ce que toutes les manifestations publiques au Togo ont-ils porté leurs fruits? Si nous devons revenir sur les manifestations qui ont marqué l'année 2011 et 2012, on va citer quelques-unes très rapidement. Les manifestations de l'opposition pour protester contre le projet de loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ou dans les lieux publics. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et la toute récente, la manifestation... voilà. Je suis en train de me perdre un tout petit peu. Oui, la toute récente, la manifestation des organisations de défense et des droits de l'homme pour protester contre la légèreté des sanctions prises par le régime contre les responsables de l'ANR cités dans les cas de torture du rapport de la CNDH. La troisième manifestation, l'éternelle marche du FRAC et de la ANC pour réclamer l'alternance, le changement et réclamer l'instauration d'un nouveau système de gouvernance au Togo basé sur le respect des principes démocratiques. Et sans oublier les manifestations des étudiants des universités de Lomé et de Kara. Est-ce que toutes ces manifestations ont obtenu gain de cause? Bon, je ne dirais pas que tout ont obtenu, mais en même temps, celles qui n'ont pas encore obtenu, je reviendrai quand même un peu en arrière. C'est pas parce que ça ne produit aucun fruit, même si au départ on ne voit rien venir pour l'instant. Parce que ça agit toujours. Et une manifestation, en fait, une manifestation, c'est pour tirer aussi la sonnette d'alarme, rappeler à l'autorité son devoir. C'est pas forcément lui dire change. C'est le premier objectif d'une manifestation. C'est pas, oui, voilà, donc c'est pas lui dire forcément prends la chose A que tu as mise là et mets-la à la place B. Peut-être qu'en lui disant prends A et mets à la place B, vous ne savez pas ce qui se passe en réalité. L'autorité peut dire bon, je n'enlève pas le A pour le mettre à B, mais j'essaie d'améliorer, de voir comment améliorer la position de A pour que les choses aillent mieux. Je ne parle pas d'une personne nécessairement, d'une situation dans son ensemble. Bon, maintenant, si nous parlons des manifestations des étudiants, quand les étudiants avaient commencé par manifester, à un moment donné, ils ont été appelés pour pouvoir négocier avec l'autorité, la présidence de l'université, que ce soit à Lomé ou à Kara. Je pense que c'est bon, un des acquis de leur marche, s'ils veulent faire le bilan. Quand vous parlez vous avez parlé de celui de l'ANR qui à ce jour n'a pas forcément donné le résultat que les gens escomptaient, mais quand même je pense que à ce jour ce qui a été fait, ce qui a été dit, les gens qui sont responsables de prendre des décisions en ce sens ont dû prendre en compte quand même. De toutes les manières, je leur donne toujours a priori qu'ils sont de bonne foi et qu'ils comprennent qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites et qu'ils vont le faire de la meilleure des manières en temps voulu, en prenant en compte les recommandations de la CNDH. Voilà. Il reste encore une. Laquelle, s'il vous plaît? Parlons des manifestations publiques.
Oui, de quel genre? Vous avez donné un exemple palpable. Oui, Un autre en exemple, fait, là, vous avez parlé, j'ai parlé des étudiants. oui, je parlais aussi de l'éternelle marche du Frac et du Bahansi. On Oui, ne le bien voit sûr, plus dans nos voilà. rues maintenant, hein. Oh, ils sont toujours là les samedis, non? Ils sont là. Ils sont toujours les samedis. Mais pour leur marche, ce que je dirais, c'est une marche à caractère politique. Oui. Et les revendications qu'ils sont en train de poser ont ceci de très important qu'ils demandent que une institution euh, qui est établie démocratiquement, une institution qui est euh, de la République démissionne. Ça, c'est... Est-ce que c'est possible? Non, rien n'est impossible dans le monde des humains. Mais c'est très très difficile dans la mesure où cela portera des conséquences. Les conséquences sont entre autres la déstabilisation par exemple du pouvoir. Par exemple, si les gens pouvaient dire aujourd'hui tout simplement, bon, nous démissionnons, c'est beau, hein, mais les pays, même les pays où on a vu des soulèvements qui ont abouti à des démissions, aujourd'hui, ces pays ne sont pas forcément pacifiés autant que les gens avaient espéré en faisant les soulèvements. Donc, il y a peut-être d'autres alternatives, d'autres voies que l'on peut prendre. Je ne vais pas jeter un pot sur les intentions louables de ceux qui font leur marche, hein. Mais il y a peut-être aussi d'autres voies qui peuvent permettre d'aller de l'avant pour que nous puissions arriver au même résultat que ce qu'ils cherchent. Voilà. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Est-ce qu'une manifestation publique doit avoir nécessairement gain de cause? Est-ce qu'on doit attendre toujours qu'on obtienne gain de cause d'une manifestation publique? C'est en fait la même question que je vous pose. Je comprends votre... en fait, ça c'est la question... C'est l'attente de toute personne qui marche. C'est l'attente. Son attente c'est... Ah, nous marchons aujourd'hui, nous attendons à ce que ce pourquoi nous marchons, nous ayons gain de cause. C'est normal, c'est légitime. Mais en même temps, il faut comprendre que nous sommes dans un état de droit. Il y a une autorité qui régit les choses et qui fait respecter les conditions de règles. Et nous sommes nombreux, supposons. Il y a certains qui vont marcher pour revendiquer quelque chose. Au même instant, il y a d'autres personnes qui peuvent s'ils le veulent, aussi marcher pour revendiquer le contraire. Donc dans ce cas-là, maintenant l'autorité se place normalement au-dessus des deux pour voir comment faire pour satisfaire ceux-ci sans faire du mal à ceux-là. Peut-être ceux qui n'ont pas voulu manifester et qui nécessairement aussi ont leur point de vue qui est contraire à celle de ceux qui manifestent. Donc ceux qui manifestent doivent se dire: je demande à ce que l'autorité fasse ci. Mais si l'autorité ne le fait pas, qu'ils reconnaissent quand même que vous avez marché ou bien vous avez fait une manifestation. Je prends en compte vos préoccupations et qu'ils montrent des gages de bonne foi à vouloir faire changer les choses, à vouloir prendre en compte les préoccupations de ceux qui font les manifestations. Est-ce qu'il faut nécessairement marcher pour revendiquer quelque chose? Non, il y a d'autres voies pour revendiquer. Il n'y a pas seulement que des marches. Il y a d'autres voies. On peut faire passer par plein d'autres voies pour revendiquer quelque chose. Je pense que même là, je ne sais pas si vous demandez par exemple une audience à un ministre concernant un problème de public, d'ordre public, et que vous lui exposez votre point de vue, qui sait? Il peut prendre cela en compte et faire changer les choses. Voilà. En réalité, ce n'était pas... Je ne sais pas si vous avez compris la question que je viens de poser. Est-ce qu'il faut toujours manifester pour revendiquer quelque chose? En fait, je ne sais pas. Je peux manifester pour approuver les réformes des autorités. Okay. Est-ce que les manifestations doivent toujours être d'ordre un caractère revendicatif? Voilà.
Ok, je vois. Bon, il n'est pas interdit hein, à quiconque de manifester pour approuver. Hein, il n'est pas interdit. Parce Est-ce que, que dans ce cas, mais, on peut parler de manifestation? oui, c'est toujours une manifestation publique. Tu manifestes, tu exprimes une opinion. Mais le problème qui se pose, c'est que la plupart du temps, ça ne se fait pas parce que le peuple attend toujours du mieux. Donc, quand quelque chose va, on s'en contente. On n'a pas le temps pour aller manifester pour dire nous sommes contents de ce qui va. On attend toujours de l'autorité qui fasse toujours mieux. Et il y a d'autres terrains, d'autres champs sur lesquels on n'est pas toujours satisfait dans un pays. Je pense que l'indice du bien-être qui existe dans un certain pays en Asie n'est pas, de mise dans des pays comme le nôtre. Donc il y a toujours des points sur lesquels il faudra faire des revendications. Donc si on est satisfait sur un point, je pense qu'on passe toujours à la prochaine étape. Voilà. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Vous avez en moi le droit des manifestants ou des autorités togolaises? Si nous devons prendre le cadre togolais. Tout ce que je peux dire aux manifestants, c'est d'essayer au niveau de leur base d'avoir une formation par rapport aux lois, à la chose publique, à la citoyenneté, pour pouvoir faire les choses de la manière pour que les gens les prennent beaucoup plus au sérieux. Et à l'autorité, je dirais qu'il faut faire des sensibilisations parce que nous sommes dans un pays où beaucoup de gens ne sont pas forcément instruits. Donc les gens ne comprennent pas les choses forcément de la manière dont ceux qui ont été à l'école, qui sont un peu instruits, prennent le temps de lire, comprennent. Donc il faut essayer de les comprendre parce qu'ils sont là pour gouverner tous ces gens aussi et essayer de sensibiliser autour de ces lois. Par exemple, la loi dite la loi Bojona, je pense qu'il doit y avoir une grande sensibilisation autour de cette loi parce que au-delà par exemple des sensibilisations qu'on a fait pour la CVJR, pour d'autres choses, cette loi par exemple, elle est appelée à régir quelque chose dans la République pour toujours, même s'il y aura des aménagements dans le temps, tout ça. Donc il faudrait que les gens s'approprient réellement cela pour qu'à l'avenir et pour toujours les gens comprennent comment manifester, pourquoi il faut manifester et dans quelles conditions il faut le faire, pourquoi il faut manifester, ne pas casser les choses ou faire du tort aux autres, que les gens comprennent une fois pour de bon que manifester publiquement, c'est exprimer son opinion en respectant le point de vue des autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain de Dignacourt. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'unité de la protection des droits de l'homme au CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci à vous, monsieur. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.